Bonjour, je m'appelle Doua. Bonjour, je m'appelle Melinda. Bonjour, je m'appelle Fatima. Nous sommes ici pour regarder le film Barrage de Ali Chéri. Nous sommes avec le club de prévention Toulouse Métropole. Et nous allons vous montrer un extrait. Il y a quoi que tu oublies là? Dictature et vie personnelle le prénom de... Maher. Et quand j'oublie le prénom, au pire je le dis pas, tu dis Maher. D'ailleurs qu'il a une douleur au niveau du dos, voilà, tu dis ça. qui nous rappelle la blessure de son pays. Tu dis ouais, moi personnellement je pense que c'est la douleur du pays, enfin c'est la douleur du pays et de lui-même. Tu dis des trucs comme ça. Ok. C'est bon. L'histoire se passe au Soudan. 3 sujets principaux sont mis en valeur. La fabrique de briques, puis la politique, la dictature, et la troisième, l'histoire personnelle du personnage principal. Maher. Non, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il est souvent dans ses pensées. Il est dans l'imaginaire. Ce film ne veut pas nous montrer seulement l'histoire de Maher, mais aussi l'histoire de tout le peuple soudanais qui rencontre des difficultés à cause de la dictature de Omar el-Bashir. Parfois aussi nous avons des moments fantastiques, comme quand les montagnes parlent, on a l'impression dans le rêve de l'acteur principal. On a pu aussi parler avec le réalisateur qui nous a dit comme quoi il voulait que l'acteur principal ait beaucoup d'imagination, car dans la dictature souvent elle est bloquée. L'un des projets dans ce film-là, c'était de parler du pouvoir de l'imaginaire comme stratégie politique de changement. Moi, ça m'intéressait comment les régimes autoritaires, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils colonisent notre imagination, et ils prennent possession de notre imagination. On n'arrive plus à imaginer comment le monde pourrait exister en dehors du système qu'ils nous ont créé. Il y a une séquence qui m'a pas plu, c'est qu'ils ont battu un chien. Et après, j'ai pu parler avec le réalisateur, il m'a expliqué. On ne sait pas s'il existe vraiment ou c'est vraiment... en fait, c'est une trace qui le suit depuis la moquetterie. Il essaye de l'adoucir quelque part. Et Maher, depuis le début, il a un truc de rejet envers cet animal qui est très doux, qui est peut-être aussi des manières du pouvoir et de l'autorité qui essayent d'adoucir la population, de les rendre plus lucides par cette douceur, et qu'à un certain moment, si on veut créer une rupture, il faut que cette rupture soit efficace et totale. J'ai aimé le film malgré qu'il soit lent, parce qu'on avait beaucoup de suspense, des bruits sonores qui étaient forts à chaque action qu'il voulait présenter. J'ai plus parlé avec le comédien qui m'a expliqué que sa vie dans le film ressemblait à sa vie en réalité. La fabrique de briques est comme un documentaire, quelque chose de réel. La façon dont il est filmé le film, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de symboles, ce qui est bien pour le spectateur d'interpréter le film à leur façon. Je ne dirais pas que j'ai aimé, mais j'ai plutôt apprécié, j'étais juste au milieu, puisque au début c'était intéressant, c'était un documentaire, on voit une autre culture. Je trouve que les scènes, elles étaient beaucoup plus longues comparé au film que j'ai l'habitude de regarder. Franchement, le film il était trop cool. Cannes, c'est tellement beau, c'est la ville des acteurs, des actrices. C'est tapis rouge aussi. La plage elle est belle, elle est tellement belle que t'auras pas envie de sortir.